Le rêve de ce père de famille était de voir son fils devenir footballeur international. Malheureusement, le 21 septembre 2010, ce rêve a été brisé. Alpha Amadou Bari, âgé de 24 ans, a reçu une balle dans la tête lors d'une manifestation des partis politiques de l'opposition. Pour le repos de sa mémoire, son père a décidé de porter plainte contre l'ancien président Alpha Condé. Regroupée en collectif, la plainte est déjà dans les mains de la justice guinéenne. C'est réuni tous les parents des victimes. On a fait une association parents des victimes. Donc c'est marqué beaucoup de liés. Mais partout où on part, les âmes m'issassent. Dès qu'il m'a demandé, dès que c'est commencé à servir, qu'il m'a poussé dehors, il m'assasse. Donc j'ai trouvé qu'il n'y a pas de moyen où je vais déposer ma plainte. Donc c'est pour cela que je me relancé. Maintenant, comme les nouveaux pouvoirs sont venus, il dit que chaque citoyen il a son droit à son devoir. C'est pour cela que c'est porté plainte contre le président. Si la justice est faite, il n'y a pas de problème. Du côté des dignitaires de l'ancien régime, il est question d'abord de la libération sans condition du président déchu Alpha Condé. Parlant de plainte, il suppose que la justice fera son travail. C'est un citoyen libre devant la loi et il aura droit à ses avocats et on va lui donner la parole parce que la plainte, quand une plainte est faite, il faut nécessairement comment on appelle, il faut que Alpha Condé se défende et les avocats aussi vont l'accompagner. Donc, ceux qui ont porté plainte sont libres de porter plainte, mais le professeur Alpha Condé aussi a ses droits. Et j'espère qu'il rentrera en possession de tous ses droits pour se défendre. Les avis restent partagés quant à la comparution ou non de l'ancien président. Du côté de la société civile, l'heure est à l'apaisement et à la cohésion sociale en cette période de transition. Il nous faut créer un environnement paisible, il nous faut créer un environnement de pardon, un environnement d'acceptation, un environnement de compréhension mutuelle. Et c'est vrai, après une prise de pouvoir comme ça, il y a forcément des gens qui, de part ou d'autre, qui peuvent être frustrés et qui sont sous leur garde. Alors quand nous sommes dans un contexte comme ça, il faut prendre en compte tous ces éléments pour ne pas davantage frustrer des gens, pour nous permettre de continuer dans un cadre beaucoup plus apaisé qui va nous permettre de vraiment réussir cette transition. Depuis sa chute le 5 septembre, l'ancien président est dans les mains de la junte. Le Comité national de rassemblement pour le développement, avec à sa tête colonel Mamadi Doumbouya, rassure dans tous ses discours qu'il bénéficie d'un traitement digne de son rang sans aucune pression nationale ou internationale. De sources officielles, le président déchu vit désormais dans la résidence privée de sa femme dans la banlieue de la capitale guinéenne.